Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur la résurrection de Jésus-Christ et pourquoi ne pas le chercher au tombeau. La résurrection de Jésus-Christ a été tout simplement une promesse de la part de notre Dieu, où il nous dira, quand Jésus-Christ était encore sur terre, vous détruirez ce temple et après 3 jours, je la rebâtirai. C'était donc du corps de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons vu la preuve, cela s'est accompli. Après 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts et il a remporté la victoire dans toute sa totalité pour rendre l'homme plus puissant que Satan ainsi que ses œuvres mortes, et il condamna toute condamnation qui condamnait l'homme par Satan sur la croix, ainsi que les péchés, etc., etc. Et a rendu l'homme capable de contrôler ses sentiments, sa chair et ses désirs. Tout cela se fait que par son sang. Et a cloué encore sur la croix toutes nos maladies, nos souffrances, nos peines, nos tourments. Voilà pourquoi il devrait vraiment ressusciter, sinon ce serait un échec total face à Satan. Il devrait donc ressusciter, et comme Dieu ne ment pas, sa promesse reste vraie, quelle que soit la durée du temps, finira par s'accomplir. Et Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts. Et pourquoi c'est pas un bon lieu pour chercher Christ ou Dieu? Parce que le tombeau est un lieu qui réside au séjour des morts. Et notre Dieu n'y est plus. Il a vaincu la mort sur la croix. Et qu'est-ce que veut dire la mort? Que veut dire la mort, bien-aimé? La mort, c'est le péché. Le péché, à cause du péché, Jésus-Christ devait mourir pour nous, sauver du péché et de la puissance de Satan, du monde des ténèbres. Et il nous a rendus plus que vainqueurs sur Satan et sur ses œuvres et sur toutes les malédictions qu'il nous avait données. Et comment on cherche Jésus au tombeau? En faisant le mal. En faisant le mal, nous cherchons encore Jésus-Christ au tombeau. En doutant, en ayant peur, en voulant chaque fois y a vérifier des choses que Dieu lui-même a promis, parce que c'est pas un menteur, il faudra avoir confiance en Dieu. C'est alors que nous retournons toujours au tombeau. Or, il n'est plus au tombeau. Il a déjà dépassé cette étape-là. Il est ressuscité, assis à la droite du Père et dans sa gloire. C'est là-bas qu'on doit le chercher, à la droite du Père et non au tombeau. Et il nous demande de même de rester à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis nos marchepieds. C'est ainsi que nous allons vraiment vaincre Satan sur la croix, car en restant à sa droite, nous demeurons fermes dans ce qu'il a fait sur la croix et à la Pâque.
Mais quand nous ne demeurons pas à sa droite, à la bonne position, c'est difficile pour l'homme de surmonter les épreuves ici sur terre, car Satan est descendu d'une grande colère. Nous allons lire ça, bien-aimé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, ne cherchez pas Christ au tombeau. Sachant qu'il a peu de temps, il est descendu d'une grande colère lorsque Dieu l'avait jeté sur terre. Il veut gagner beaucoup d'âmes dans sa ruse pour vous faire louper le royaume des cieux, la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu, en voyant cela, il a voulu à tout prix sauver ses créatures, en voyant son Fils unique devenir mourir sur la croix pour nous et nous rendre plus que vainqueurs sur Satan et sur ses œuvres mortes. Et que l'homme puisse avoir le contrôle sur ses œuvres et sur sa chair et ses désirs. Mais seulement en restant à la droite du Père, à la position que Jésus nous demande de rester à sa droite. Et c'est alors que nous vaincrons le mal. C'est en restant à la droite de Jésus que nous nous séparons de mal. Nous séparons le mal et le bien. Et quand il n'y a plus le mal en nous, Satan est vaincu en nous. C'est alors que nous vaincrons Satan. Et Satan ira à la position des perdus à nos pieds. C'est donc un combat, bien-aimé. C'est un combat spirituel. Et nous devons prier sans cesse afin de ne pas tomber à la tentation. Si vous voyez à Gethsemane, il en a aussi rappelé à ses disciples, veillez, priez afin de ne pas tomber à la tentation. C'est ce que nous devons faire. De temps en temps, faire des veillées de prière, des jeûnes et des prières. Et prier sans cesse, c'est recommandé. Car en allant prier, c'est là que nous puisons la force du Dieu très haut et nous resterons fermes à notre position à la droite de Jésus-Christ. Et en allant tout haut, Satan va tout bas à nos pieds. Donc, bien-aimés, ne craignez plus, vous femmes qui craignez, vous hommes qui craignez, n'ayez pas de doute, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, c'est réel. Sinon, nous ne serons pas là pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Nous annonçons cette bonne nouvelle parce que nous-mêmes, nous la vivons dans nos vies. Il s'est lui-même révélé à nous. Et nous voyons la différence au début de l'appel et à présent, comment on évolue en Christ et comment nous voyons Satan aller tout bas à nos pieds. Et nous voyons comment sa protection progresse. Et nous voyons comment les désirs du corps sont faibles en allant tout haut. Nous qui, des fois, les désirs de la chair
nous rendait captifs, nous rendait esclaves, tout en étant en Jésus, dans l'appel. Mais en allant tout haut dans l'appel, Jésus-Christ nous fait de nous des vainqueurs des désirs charnels. Quand vous ne savez pas vous contenir dans sur vos désirs charnels, faites des prières de délivrance, d'autodélivrance. Et continuez dans la crainte. Ne pêche plus. Va dans la crainte et demande l'aide du Seigneur et il sera toujours avec toi et tu seras comme moi qui sais surmonter le désir de la chair bien-aimée. Je suis aussi une femme, je ne suis pas encore mariée. Ça fait des années que je n'ai pas connu des hommes. Ou l'homme. Alors, bien-aimé, comment je peux survivre? Ce n'est que par son Esprit Saint. Ce n'est qu'en allant puiser sa puissance, sa force, en prière et en méditant la parole de Dieu et en faisant des prières d'autodélivrance que j'ai vaincu. Parce que la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ sur la croix. Il nous a donné la grâce de vaincre les désirs charnels. Lui-même, il a vécu sur la terre, il a vaincu le péché. Il n'a pas péché sur la terre. Parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, et il a voulu que ce soit ainsi pour chaque homme. Si lui, il peut surmonter le mal, pourquoi pas nous? Il avait aussi la chair comme nous. Nous avons vu sur le mont de Golgotha comment il gémissait de souffrance parce que la chair est chair. Mais pourquoi il n'a pas péché? Parce qu'on a ce pouvoir-là de le surmonter. Mais comme on était déjà condamnés, on était déjà envoûtés, alors il devait nous rendre plus puissants. Il devait nous envoyer une puissance. Comme il nous a promis, je vous enverrai une puissance d'en haut. Et c'est cette puissance qu'est son Esprit Saint qui nous rend capables de surmonter tous les désirs charnels et de pouvoir vivre, participer à la Sainte Seine, à la vie de sainteté. Et après sa résurrection, Jésus-Christ a apparu à plusieurs disciples, personnes, et ils ont reconnu que c'était le Christ. Mais ne faites pas comme Thomas qui voulait tout coûte que coûte voir si c'était vrai. Et quand il a vu, c'était déjà trop tard, tu n'as pas manifesté ta foi. Donc, ne doutons pas à la promesse de Dieu, quelles que soient les années sur votre vie. Dieu vous a promis quelque chose, cela se réalisera. Mais ne restez pas les bras croisés en attendant la bénédiction, car le diable est là aussi pour freiner vos bénédictions, pour pas que vous les ayez. Alors il faudrait prier, se mettre en prière pour les voir se manifester, pour les palper vos bénédictions. C'est ainsi que les anciens dans la Bible ont vu les bénédictions de Dieu s'accomplir. Dans la persévérance de la prière, qu'on voit les choses se réaliser, se matérialiser. En allant chercher Jésus dans la prostitution, dans le vol, dans la violence, c'est le chercher encore au tombeau, ce n'est pas un bon endroit.
en allant chez les féticheurs, vous doutez d'abord de votre Dieu et c'est pourquoi vous allez voir le féticheur une créature que Dieu a fait. Ça, c'est vous rendre vous-même ridicule parce que vous allez chercher un féticheur, une créature de Dieu. Pourquoi? Au lieu d'aller voir le Créateur, il vous a montré sa puissance en démontrant le serpent de Moïse et de deux pharaons, de deux magiciens du pharaon. On a vu celui qui a remporté. C'est celui de Dieu. Le serpent de Moïse a avalé les deux autres, des magiciens créatures. Des apprentis, je les appelle comme ça. Parce qu'ils font que copier ce que Dieu fait. Mais eux, ils le font en mal. Et il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Mais celui de l'homme te fera du tort plus tard. Ou tu deviendras fou, ou il y aura un malheur quelque part qui t'attend. Donc, bien-aimé, cherchons toutefois le Créateur à la place de la créature. Et c'est ainsi que nous serons vraiment les rachetés de Jésus-Christ qui comprennent l'action de Jésus-Christ sur la croix, son sacrifice, qui comprend la valeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et de sa résurrection. Sa résurrection qui nous promet la résurrection dans le corps incorruptible. Sa résurrection du mal au bien. Nous qui étions cadavres spirituellement, nous sommes maintenant ressuscités en Jésus-Christ. Nous avons maintenant une nouvelle vie. C'est ainsi que quand on reçoit Christ, on doit se faire baptiser pour mourir le vieil homme et se revêtir de la nouvelle. Bien-aimés, le temps nous presse. Merci. Nous allons continuer.